vous en prie, ne faites pas ça. Non. Je vous en supplie, ne faites pas ça, laissez-moi partir. Célia, tu étais notre pierre de touche, le ciment qui nous unissait. Nous sommes perdus sans toi. Tu organisais toutes les sorties. Tu n'oubliais jamais un anniversaire. Tu nous as appris à danser et à nous faire des permanentes nous-mêmes à la maison. Maintenant que tu n'es plus là, qui va nous enseigner comment vieillir avec grâce? Profitons de ce moment pour demander au Seigneur de la protéger et de l'aider à trouver le repos de son âme. Et aussi de nous aider à comprendre pourquoi elle a fait ça. Pourquoi elle a décidé de se tuer. Je suis désolée d'avoir manqué les obsèques. Mon avion avait 1 heure de retard. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu sois là maintenant. Joanne, je suis contente de te voir, Maggie. Est-ce qu'elle a laissé un mot d'explication? Non, ils n'ont rien trouvé. Comment est-ce possible que personne n'ait rien vu? Oh, tu connais Célia, peu importe ce qu'elle ressentait vraiment, elle faisait toujours bonne figure devant les étrangers. Oui, mais nous, on n'était pas censés être des étrangères pour elle. Oui, mais tu sais, nous ne sommes plus les lycéennes insouciantes d'avant. La vie nous a changés. Nous sommes toutes si préoccupées par nos vies, nous n'avons même pas su voir combien Célia souffrait ces derniers temps. J'étais tellement prise par mon métier et la vie à New York que je lui ai pas parlé depuis une éternité. Ça n'aurait rien changé, Maggie. On était là et elle s'est pas confiée à nous pour autant. On connaît une qui avait d'autres chats à fouetter. Tous ces voyages d'affaires. Je t'assure que j'ai souvent essayé de lui parler. J'arrive pas à croire que la petite fille qui a grandi au-dessus de la quincaillerie va bientôt investir la résidence du gouverneur. Faut te faire à l'idée, Maggie. Andrew est en tête des sondages. Je suis vraiment très heureuse pour toi, Suzanne. Heureuse au point de me dessiner une de tes superbes robes. On vient d'enterrer notre meilleure amie, ça te dérangerait de parler chiffon plus tard, Suzanne? Arrêtez de vous disputer, les filles. Franchement, c'est pas le jour. J'aurais bien voulu que tu viennes chez nous, mais avec les travaux, la maison ressemble à un champ de bataille. T'inquiète pas, ça ira. C'est très gentil à tes parents de me prêter la maison pendant leur séjour en Europe. Oh, tu sais bien que tu as toujours été leur préférée. Alors, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de faire les courses. Il me paraît pas si loin le temps où on s'asseyait tous les 5 à cette table, en se gavant de glace et en se demandant qui pouvait bien flirter avec qui, tu te souviens? C'était le bon temps, c'est vrai. Ah, ça tu peux le dire. Et toi, comment tu vas, Joanne? Moi? Très bien. Enfin, la mort de Célia mise à part, bien sûr. Ouais. Et comment va Steve? Oh oui, il va bien. Et les enfants sont de vrais petits coquins. Il doit être si grand aujourd'hui. Il me donne du fil à retordre, c'est moi qui te le dis. Et Harry? Comment va Harry? Mon frère? Il est en pleine forme. C'est un bourreau de travail. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Oh, rien de bien passionnant la plupart du temps. Des choses de maman, des choses d'épouse, les sorties d'école, les devoirs, les matchs de foot, les dîners. C'est bien, je suis très contente que tout aille bien. Oui.
Bon, ok. Tu verras, sur le lit, tu trouveras des draps propres et des serviettes dans la salle de bain. Voilà les clés. Le code pour l'alarme et le numéro de téléphone au cas où. Ça marche? Et dis à tes parents que je les remercie. T'es vraiment sûre que tu veux pas venir dîner? C'est pizza ce soir. C'est adorable de ta part, mais je suis exténuée. Je crois que je vais me mettre au lit avec un bon livre et une bonne tasse de thé. Ah, la vie d'artiste. Fais de beaux rêves, Maggie. Merci. Je rêve ou t'as voulu m'ébouillanter? Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais là? Excuse-moi, mais j'avais cru comprendre que c'était la maison de mes parents. Et comme par hasard, tu as eu une soudaine envie d'aller chez tes parents prendre une petite douche? Non, mais comme mon chauffe-eau est tombé en panne, ça m'a paru une bonne idée. Et ta sœur ne t'a pas dit que je dormais ici, bien sûr. J'y crois pas. Tu aurais pu appeler? Je suis ravi de t'en voir, Meg. C'est pas vrai! Ça ne m'a pas surprise que t'épouses Loïs. Elle a toujours été amoureuse de toi. Au début, oui. Et puis elle a appris à me connaître. Ça, j'ai du mal à le croire. Vous êtes restés ensemble pas mal de temps, non? Oui. Au départ, tout se passait bien. Mais vers la fin, on se voilait la face. En fait, l'idée du divorce me faisait horreur. Enfin. Mais Joanne m'a dit que Richard et toi, vous formiez un couple très uni. Oui, c'est vrai. C'est sans doute parce que quand on est sortis ensemble, on était déjà amis depuis longtemps. Quelle que soit la raison, on était heureux. Tant mieux. Ta lettre m'a beaucoup touchée, Harry. Ça a été un tel choc de perdre Richard de cette manière. C'était vraiment un chouette mec. Ils ont dit qu'il avait bu de l'alcool. Je sais pas comment il a pu perdre le contrôle de la voiture, mais en tout cas, je sais qu'il n'avait pas pu. Est-ce qu'ils ont trouvé des traces d'alcool dans son sang? Non. Sa voiture a pris feu. Il ne restait pas grand-chose de lui. Je n'ai pas pu te répondre, Harry. C'était trop dur. Je sais. Tu comptes rester combien de temps parmi nous? Quelques jours si mon travail me le permet. Ça fait tellement longtemps que je t'ai pas revenue. Ça fait du bien d'être ici. Ravi de te l'entendre dire. Dis-moi, t'as bien l'intention de réparer ce chauffe-eau, hein? Faut voir. Bonne nuit. Bonne nuit.
Regardez-moi cet air de défi. Célia avait déjà un sacré caractère à l'époque. Cette photo a été prise le jour où elle nous a demandé de faire le serment d'être toujours là les unes pour les autres. On fait de drôles de choses quand on a 10 ans. Je peux voir? Mais où est-ce que t'as trouvé cette photo? Je ne jette jamais rien. J'ai toujours mon uniforme de Jeannette. Eh les filles, vous vous souvenez quand Célia a perdu son vélo et qu'elle nous a forcés à fouiller dans tous les jardins du quartier pour le retrouver? Ah, quelle force de persuasion elle avait, même en CM1. Cette fille, Mandy, elle s'est mordue les doigts d'avoir volé ce vélo plutôt qu'un autre. Elle a été traumatisée pendant des années. En fait, on était un peu là pour lui prêter main forte. Mais elle, c'était notre fantomette. Toujours prête à mener son enquête. Vous savez quoi? Mandy vient à mes cours de yoga. Elle ne peut toujours pas me regarder en face. C'est vraiment génial que t'aies racheté le Downward Dog après y avoir travaillé si longtemps. Allô? Comment ça, il s'est échappé? T'étais censé le surveiller. Mais enfin, il est terrifié quand il retrouve pas son chemin. Fred, son chat, elle en fait toujours toute une histoire. Mais c'est pour ça que je t'ai demandé de venir le garder. Pars à sa recherche. Et appelle-moi quand tu l'auras retrouvé. Prenez-moi pour une folle si ça vous chante, je m'en fiche. Il aime pas rester seul. Chut, ça va aller. On expliquera ça aux hommes en blouse blanche quand ils viendront te chercher. Toi, ton problème, Suzanne, c'est que tu t'intéresses qu'à toi. Le fait de ne pas vouloir m'occuper d'un animal domestique ne fait pas de moi une égoïste. Peut-être pas, mais avoue que tu as toujours été archi nulle avec les animaux. Souviens-toi quand tu as voulu te faire un peu d'argent de poche en gardant des chats. Oh, et cette pauvre fille qui habitait au-dessous de chez toi. J'ai oublié son nom, mais son chaton était un vrai zombie après une journée avec toi. Nancy Harrison. La fille dont tu parles, c'est elle, Nancy Harrison. Ah oui, c'est ça, elle avait des cheveux bruns frisés et un rire de hyène. Elle est morte il y a quelques mois, dans sa maison de vacances qui a pris feu. Oh mon Dieu. C'est atroce. Je savais pas qu'un directeur de rédaction, ça pouvait prendre un jour de congé. Je me suis arrangé pour que rien d'important ne se passe aujourd'hui. En tout cas, un pique-nique, c'est une idée géniale. Oui, c'est pourquoi? Salut Harry, c'est moi, on a eu un accident. Quel genre d'accident? Explosion sur la 7e avenue. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, j'arrive tout de suite. Il y a eu une explosion. Désolé, faut que j'aille voir. Bon, ben, tant pis pour le pique-nique, mais je viens avec toi. D'accord. L'enquête qui déterminera. Qu'est-ce qui s'est passé? Les voisins ont entendu une explosion. Le garage a pris feu et le toit a été littéralement arraché. Pour la police, c'est une fuite de gaz. Il y avait quelqu'un à l'intérieur? Oui, un homme d'une trentaine d'années, Burt Sheffield. Il était seul. Apparemment, sa femme était chez sa sœur. Oh mon Dieu, la pauvre. Je vais voir si je peux en savoir plus par le coroner. Ouais, merci Bobby. De rien. On n'est pas allé à l'école avec un Burt Sheffield? Peut-être bien. Je retiens jamais les noms. Et s'il était grand, blond, assez mince et il faisait beaucoup de sport? Ouais, du tennis. Il aimait bien le tennis. Ouais, c'est ça. Ouais,
Je crois bien qu'il était dans notre classe. Tiens, le voilà. Burt Sheffield, promo 92. Écoutez ça, il gagnera certainement l'US Open avant d'atteindre sa majorité. Il te courait après, non? Ouais. Je suis allée le voir jouer en finale. Il était adorable. Est-ce que vous savez ce qu'est devenu Phil McAuliffe? D'après ma nutritionniste, il enseigne à Harvard. Et Bella Morrison? Non, elle était au colloque d'Andrew la semaine dernière. D'ailleurs, elle portait une robe affreuse. Et Michelle Murdoch? Ça suffit maintenant. Pourquoi est-ce que t'as ressorti ce vieil album? Elle va tous les passer en vue. En plus, je me souviens pas de la moitié d'entre eux. En tout cas, eux, ils savent qui on est. On formait un groupe plutôt sélect. Ouais, mais on était sympas. Parle pour toi, ma chérie. Moi, on me disait snob. Est-ce que c'est moi? Mais comment est-ce que vous avez pu me laisser sortir comme ça? On a voulu t'en empêcher, mais t'étais dans ta période bon chic, bon genre. Martha, c'est Suzanne Jennings. Veuillez ajouter Walter Newton sur la liste des invités. Oh, j'ai la conviction qu'il fera un gros chèque. Merci. Qui es-tu? Une femme déterminée à ce que son mari soit élu gouverneur. Bon, revenons à nos moutons. Carole Nash. Ma pauvre chérie. Elle est morte il y a 5 ans. Cancer du sein. Arrête un peu, Maggie. D'accord, d'accord, mais je suis curieuse. C'est tout. Je suis là depuis 48 heures. Et c'est déjà la 3e personne de notre lycée dont j'apprends la mort. Mais les gens ne sont pas éternels, Maggie. C'est comme ça. Je sais, mais... Réfléchissez un peu. 3 personnes rien qu'en 8 mois. Et si on y ajoute l'accident de mon mari, ça fait 4 dans la même promotion. Écoute, t'es en train de remonter la pente et... Vas-y, continue. Allez. Dites-le. J'ai perdu les pédales après la mort de Richard et vous pensez qu'il me manque toujours une case? Je ne veux pas que tu te fasses du souci pour rien, c'est tout. Oui, Rodney. C'est pourquoi. Non, la cérémonie n'aura pas lieu avant 5 semaines. Envoie-moi les croquis par fax. Et dis-lui que je la verrai pour les essayages dans 2 semaines. Non, je sais pas encore quand je rentre. Non, non, j'ai pas déménagé dans le Connecticut, non, t'inquiète pas. À plus. Et Martha Patterson? Si tu nous disais plutôt ce que tu espères trouver. J'en sais rien, en fait, je cherche le lien qui pouvait unir toutes ces personnes. Qu'est-ce que tu veux qu'elles aient en commun? C'est bien ce que j'ai l'intention de découvrir. J'étais l'assistante de l'assistante. Et puis ce nouveau couturier est arrivé, Pascal. Il était magique, brillant. Il a vu quelques-unes de mes créations, elles lui ont plu et les choses ont suivi leur cours. Ça m'a l'air d'un mec intelligent. Il sait flairer le talent. New York regorge de talent. J'ai eu de la chance, c'est tout. C'est marrant, j'en crois pas un mot. J'ai en mémoire toutes ces années où tu arrachais les pages de mode dans les magazines. Tu créais tes propres vêtements, ton destin était tout tracé. Ça ne pouvait pas finir autrement. Tu sais, c'est drôle parce que quand j'étais jeune et que je pensais à mon avenir, j'imaginais toujours que tu serais là à mes côtés. Mais Richard a pris ma place. C'est lui que t'as épousé. Allez, fouille! Mais cours plus vite, allez! J'étais furieux quand j'ai su que tu t'installais à New York. Oui, je sais. Et moi, j'étais furieuse que tu ne veuilles pas venir avec moi. Eh oui, j'espérais que tu détesterais cette ville et que tu reviendrais vivre ici. C'était perdu d'avance. Je me suis toujours demandé ce qui se serait passé si j'avais insisté pour que tu viennes avec moi. On avait tous les deux des rêves différents. Il fallait que je réalise le mien. Dès notre rencontre, Richard a dit que s'il lui arrivait quelque chose, c'est avec toi qu'il aimerait que je sois.
parce que tu me rendrais heureuse. Il a dit ça? Richard croyait beaucoup au premier amour. J'étais son amour de jeunesse et il savait que tu étais le mien. Et toi, le mien. Levons nos verres aux retrouvailles du clan. Enfin, presque tout le plan. Il a fallu que Célia nous quitte pour que je réalise à quel point je suis heureuse de vous avoir comme amie. C'est pour ça que t'es allée au lycée aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu me fais suivre? C'est une petite ville. Ouais, c'est ça. C'est vrai, je suis allée y faire un tour pour parler à Monsieur Dunn, le proviseur. Il a dit qu'il allait faire des recherches, essayer de trouver ce qu'il pouvait y avoir en commun entre tous ces gens. Il va m'aider à trouver le lien. J'arrive pas à croire que tu continues. Et moi, j'arrive pas à croire qu'aucune d'entre vous ne trouve étrange que dans une si petite ville, un groupe de jeunes personnes, qui en plus, comme par hasard, étaient avec nous en classe, meurent dans d'étranges conditions. Maggie, tu vois cet homme là-bas? Ouais? C'est le mari de Nancy Harrison. Si tu allais lui parler, c'est un très bon avocat. S'il trouvait la mort de Nancy suspecte, il ne resterait pas là, les bras croisés. J'ai comme l'impression que tu me prends pour une folle. Je vois. J'y vais. Elle commence un peu à m'inquiéter. Elle perdra vite patience. Il compte pas trop. Elle a toujours été têtue comme une mule. Il dit qu'il n'a établi aucune connexion entre Nancy et les autres personnes qui sont mortes. D'après lui, elle n'a même jamais mentionné leur nom. Ils se connaissent depuis longtemps. Bah, 10 ans. Est-ce qu'il a dit autre chose? Oui. Il a ajouté que s'autoriser à continuer à vivre est la plus pénible des étapes du deuil. Il a raison. Tous les bouquins le disent. Ça a un rapport avec mon frère? Ah non? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Dans une minute, tu sors avec Harry? Non, on est juste amis. Ouais, comme en quatrième. Je t'ai jamais cru, et encore moins aujourd'hui. Pourquoi tu nous l'as pas dit? Mais je l'aurais fait, mais c'est juste qu'il n'a rien à dire. Est-ce que ça vous dirait d'aller faire du shopping en ville demain? J'ai promis à la mère de Célia que je commencerai à trier ses affaires personnelles. Elle n'a pas le cœur de le faire elle-même. J'aimerais venir avec toi. Ranger ses affaires? Oh non, c'est pas possible. Ouais, je pense pas que j'en aurai le courage. Ses joues et ce front d'apparence si douce, si calme, mais si éloquente. Ses sourires qui triomphent, ses couleurs qui éblouissent, tout révèle des jours dans la vertu passée. Un esprit avec la terre en paix. Un cœur dont l'amour est innocent. Je crois que c'est là que je suis tombée amoureuse de toi. Quand ça? Byron. J'adorais ça quand tu me lisais des poèmes. Oui, Byron. Mon héros. Malak. Excuse-moi. Ça va? Ouais, ça peut aller. Je veux dire, ça va. Cache ta joie, mon amour. C'est pas très facile, tu sais. Oui, je sais. Ça va te paraître ridicule, mais j'ai l'impression de tromper Richard. Je comprends, t'en fais pas. Le connaissant, je sais qu'il aurait voulu que je refasse ma vie. Et c'est vrai qu'il faut que je refasse ma vie, mais...
T'inquiète pas, je te laisserai tout le temps qu'il te faudra. Je te le promets. Je te fais confiance. Cela dit, ma promesse prend effet demain. J'ai l'impression de fouiller dans sa vie privée. Ouais, c'est comme si on voulait voler quelque chose. Comme si on l'espionnait. Eh, tu te rappelles? Elle nous en avait toutes tricoté une. Mais j'ai toujours la mienne. C'était l'été de nos 13 ans. Bordeaux et or, les couleurs de notre clan. Tu me laisses déjà tomber? Non. Non, mais quitte à fouiller, autant chercher à savoir qui elle était. Ce qu'elle a fait le mois dernier ou la semaine passée. J'ai raté pas mal d'épisodes. Célia est la seule femme que je connaisse être jolie sur la photo du permis. Hey. Écoute un peu ce qu'elle a écrit. Nancy feu, Richard voiture, cousine Laura est raturée, à côté de Linda il y a un point d'interrogation, Pam, Burt, Rob Westist, Joker is wild. C'est le nom des gens qui sont morts? Ouais, entre autres. Regarde s'il y a quelque chose d'écrit derrière. C'est un reçu de carte de crédit. Il date d'il y a 10 jours. Tu me prends toujours pour une folle? À ton avis, qu'est-ce qu'elle a voulu dire par cousine Laura et Linda? Ça signifie forcément quelque chose. Célia était prof de lettres. Elle aimait jouer avec les mots. Elle a omis de mettre un nom sur la liste. Le sien. Ça n'augure rien de bon. Il faut que tu ailles à la police. Et je leur dis quoi? Ils diront que j'arrive pas à m'en remettre, comme vous tous. Non, je peux pas aller voir la police avec si peu d'éléments. Eh oh, les garçons, on se calme. Et on dit bonjour à tante Maggie. Il est où, le jus de fruits? Dans la porte. Bonjour, Tata Mag. Et lavez-vous les mains, on va bientôt manger. J'avais prévu de partir après le meeting d'Andrew, mais je crois que je vais rester encore quelque temps. Tes parents seraient d'accord? Ah oui, tout à fait. Surtout si Harry leur demande gentiment. Je commence à m'inquiéter pour vous. Est-ce qu'il y a un moyen de t'en empêcher? Je pourrais te retourner la question. Quelle soirée magnifique! Ma femme Suzanne et moi aimerions remercier Sharon, la charmante hôtesse de cette réception, et nous aimerions remercier toutes les personnes ayant répondu présent et qui nous ont apporté leur soutien et leur chéquier. En espérant vivement que lorsque nous nous verrons la prochaine fois, ce sera dans la résidence du gouverneur. C'est très aimable. Regardez-la, elle est aussi étincelante que sa robe de soie. Elle n'a plus rien à voir avec la petite fille timide qui portait des vêtements usés. Ouais, elle a fait du chemin. Je suis très fière d'elle. D'ailleurs, je suis fière de vous toutes. C'est dommage que Steve n'ait pas pu se libérer ce soir. J'avais tellement hâte de le revoir. Oui, il est de garde à l'hôpital, pour changer. Allez, voilà. Maggie! Toujours aussi rayonnante. Calme-toi, mon chéri, elle n'est même pas inscrite sur les listes électorales. Je sais, mais quand il s'agit de vieux amis, je ne fais plus de discrimination. Dis-moi, pourquoi tout le monde passe du temps avec toi, sauf moi? C'est injuste. Si tu étais occupée, à la limite, je comprendrais. Il faut que je te dise, je suis vraiment très impressionnée. Tu vas tout rafler sur ton passage. Merci, Maggie. Depuis le temps qu'on attendait de la classe chez les gouverneurs. Non. Puisque tu en parles, eh bien, j'ai un petit service à te demander. Oh, Maggie, tu es tombée dans le piège. Et j'aimerais que tu nous fasses le plaisir d'organiser un défilé de mode qui m'aiderait à collecter des fonds pour ma campagne. C'est son idée, je n'ai rien suggéré. Ce sera avec le plus grand plaisir.
Lord Sheffield. Nancy Harrison. Joanne? Ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé le lien qui les unit, tous les quatre. Non, je t'expliquerai. Viens me chercher, je suis à l'appartement de Celia. Je crois qu'il est temps de prévenir la police. Ça ne se passera pas comme ça. Je vais m'en charger. Tu as l'impression que je ne te connais pas. Je sais tout de toi. Et je vais le dire à tous les autres. Combien de personnes sont mortes, tu dis? 4. En combien de temps? 8 mois. Ça ne peut pas être un hasard, Bill. Pourquoi tu dis ça? Un accident de voiture, un incendie, un suicide, une fuite de gaz. Pour tous, il s'agit de morts violentes. Oui, mais tous ces incidents ont fait l'objet d'une enquête. Il n'y a pas l'ombre d'un crime. Peut-être bien, mais je ne suis pas sûre que ces enquêtes aient été menées minutieusement. Je vois. Cette photo a été prise quand? Quand on était au lycée, il y a environ 15 ans. Tiens. Tu sais, Maggie, t'es une vieille amie, j'aimerais t'aider. Mais tu crois pas que c'est un Non. peu... Bill, pas du tout. Ça ne coûte rien d'y regarder d'un peu plus près en rouvrant les dossiers. S'il n'y a vraiment rien de suspect, tu t'en rendras vite compte. Bill, nous savons à quel point tu es consciencieux. Écoute, c'est très important pour moi. D'accord. Ça marche, j'y jetterai un œil. Bien que t'aies refusé de sortir avec moi en 5e. Est-ce que ça peut être bête, une jeune fille? Regarde le mec qui porte une casquette. Il te dit quelque chose? Non, mais je vois pas son visage. Harry? Non, ça me va, t'inquiète pas. J'avais pas très envie de sortir de toute façon. Et si je te préparais un bon petit plat? C'est bon, j'ai compris. Je cuisinerai pas. Bah, on commandera une pizza. Ouais, à tout à l'heure. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? T'as pas l'intention de me raconter, hein? Y a rien à dire. Tu le vois tous les soirs, Maggie. On est amis, pas plus. Vous avez été amants. J'ai peur que tout ça ne finisse mal, c'est tout. Je m'inquiète pour mon frère. Ne te fais pas de soucis. J'ai ramassé Harry à la petite cuillère quand tu es parti. J'ai pas envie que ça se reproduise. On y va tout doucement. C'est tout ce qu'il y a à dire. Et cette fille-là, à la queue de cheval? Aucune idée. Elle a été prise où, cette photo? J'en sais rien. Les sorties en plein air, c'est pas mon truc. Et cette fille-là, au pull vert, c'est qui? Non, mais attends un peu. C'est Pamela Lane. Pamela? Pam? Sur l'étrange liste de Celia, il y avait une Pam. Est-ce qu'elle est encore en vie? Bien sûr que oui, quelle question. C'est la prof de natation de Tom. Tiens, d'ailleurs, je crois que j'ai une photo d'elle dans mon sac. Voilà. Elle a été prise à la dernière compétition de natation de Tom. Ah, mais je vois très bien qui c'est. On était en espagnol ensemble. Il faut absolument que je la voie et que je lui demande si elle se souvient de ce jour où a été prise la photo. D'accord, je vais l'appeler. Je me demande où cette Pamela a bien pu passer sa journée. Joanne lui a laissé plusieurs messages, elle va sans doute rappeler. Allez, jette une carte. Jean? Oh, ça fait 9 fois que tu me fais le coup. Mais comment tu fais? Eh bien, je suis douée. Tu vas voir. Maintenant, fini la galanterie. Ouh.
soirée. Joanne s'est fait du souci pour nous. D'après elle, on va droit dans le mur. Ouais, je sais, c'est ce qu'elle n'arrête pas de me répéter. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il y a quelque chose de fort entre nous. Et ça depuis toujours. Tu sais, Harry, on ne doit pas se voiler la face. On a changé. On n'est plus ces deux adolescents mignons et amoureux. On a chacun notre vie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ne sont pas compatibles. Alors comment veux-tu qu'on s'en sorte? J'en sais rien. Mais je veux pas te perdre à nouveau. Et cette fois, je baisserai pas les bras. S'il le faut, je me battrai corps et âme contre Joanne, contre toi, ou les choses de la vie. Et Jean... C'est qui le plus fort, hein? En fait, peut-être bien que tu devrais oublier les choses de la vie. Qu'est-ce que t'en penses? Allô? Ah, Joanne. Non, 8 heures demain matin, c'est génial, j'y serai. Merci, c'est sympa. Pamela me reçoit demain avant d'aller travailler. Ah, je t'avais bien dit qu'elle t'appellerait. Merci, Rodney. Oui, j'ai reçu les échantillons et je leur enverrai les esquisses dès que j'aurai eu le temps d'y jeter un coup d'œil. Mais... Oh mon Dieu. Excusez-moi, monsieur l'agent. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est-ce? Circulez, madame, laissez-nous faire notre travail. La pauvre petite s'appelait Pamela Lane. Qui m'est emmené en ambulance. Une fille adorable. Apparemment, elle est tombée de son balcon. Je commence à m'intéresser à Pamela Lane et le lendemain, comme par hasard, elle est morte. Ma chérie, tout ne tourne pas autour de toi. Arrête, s'il te plaît. Tu crois vraiment que c'est un hasard? Non, ça n'existe pas le hasard. Très bien, alors dis-nous ce qui se passe, Sherlock Holmes. À ton avis? Tu crois vraiment qu'on a assassiné ces personnes? Et toi, tu crois vraiment que c'est juste un accident? Je sais pas quoi penser. T'as réussi à les joindre? Non, la secrétaire a dit qu'il rentrerait à 3 heures. On l'attendra dans son bureau. Pourriez-vous lui dire que Madame Day le rejoindra chez nous? Quel que soit le problème, la solution est forcément sur cette photo. Si seulement on savait qui sont ces autres personnes. Mais on voit pas leur visage, malheureusement. Et si je numérisais la photo et que j'en faisais un agrandissement? Super. Ensuite, on retournera voir McDougal. Vous voulez venir avec nous à la police? Je donne un cours de yoga à 1 heure. Je ne peux pas. Andrew a un meeting à 2 heures. Je lui ai promis d'y être. Ah ouais, je vois. Ce sera juste toi et moi, Joanne. Voyons voir. Vous êtes là pour l'affaire Pamela Lane. D'après le rapport, il s'agit d'un accident. Non mais tu veux rire? Tu ne trouves pas ça un peu fort? Je n'ai pas à juger pour l'instant. Je lis le rapport préliminaire, c'est tout. Les enquêteurs n'ont rien trouvé de suspect sur les lieux. C'est le 5e accident, Bill. Ça fait beaucoup, c'est vrai, mais rien n'indique que ces personnes se fréquentaient. En tout cas, pas depuis l'école. Je ne vois pas le lien, Maggie.
Mais enfin, Bill, le lien, c'est cette photo que je t'ai montrée l'autre jour. C'est pourtant pas compliqué. Toutes les personnes qui sont mortes sont dessus. Et depuis cette nuit, en plus, il y a Pamela Lane. Mais bon sang, Bill, qu'est-ce qu'il te faut? Un 6e accident? Maggie, pour être tout à fait honnête avec toi, j'ai parlé à la police de New York. Voici le rapport concernant ton mari, accident n'impliquant aucun tiers. Sa voiture a quitté la route sans raison apparente. D'après eux, il conduisait en état d'ivresse. Oui, je sais, conduite en état d'ivresse, je sais. Toujours la même rengaine. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est marrant, ils m'ont dit que tu réagirais comme ça. Écoute, je connaissais très bien mon mari. C'est pas leur cas, et de toute évidence, ils n'ont pas jugé bon d'enquêter pour savoir réellement ce qui s'était passé. Je vois. Ils ont dit que j'étais émotive, c'est ça? Et pas tout à fait. Pour être franc, ils ont dit que t'étais cinglée. Cinglée? Tout ça parce que je les relançais? Maggie, tu as porté plainte contre le maire. Oui, et alors? Ils étaient à 2 doigts de laisser tomber et de classer l'affaire. Imaginons une minute que Maggie ne soit pas en train d'affabuler. Mais c'est toi-même qui m'as dit qu'elle avait fait une dépression. Dis-moi que je rêve. Il m'a demandé dans quel état émotionnel tu étais après la mort de Richard. Je suis désolée, Maggie. J'ai un rendez-vous important, il faut que j'y aille. Je vais regarder ça d'un peu plus près pour te faire plaisir. Et je fais ça pour toi, Maggie. Mais franchement... Tu sais, franchement, j'ai bien eu raison de pas sortir avec toi. Bon sang, Joanne, t'es censée être de mon côté. Il m'a prise au dépourvu avec ces questions. Je savais pas qu'il utiliserait tout ça contre toi. Écoute, il a dit qu'il y jetterait un coup d'œil, peut-être... Mais il ment comme il respire. Tu peux me dire pourquoi tu as porté plainte contre le maire? Non, j'ai pas envie. Tu trouves pas que c'est un peu exagéré? Ils disent que Richard avait bu. Es-tu sûre que ça n'était pas le cas? Après tout, il était à l'US Open. Tu l'as dit toi-même, il accompagnait des clients. Ils ont peut-être bu quelques bières après le match et... Tu te ranges de leur côté? Non, non, mais j'ai des doutes. Je n'y étais pas. Et toi non plus, Maggie. Je sais au plus profond de moi qu'il n'avait pas bu. Richard ne prenait jamais le volant ivre, jamais. Son cousin a été tué par un chauffard saoul. Il ne s'en est jamais remis. Je croyais que j'étais guérie. Que j'avais fait mon deuil, mais en apprenant la mort de tous ces gens, tout remonte à la surface. C'est pour ça qu'il faut que tu laisses faire Bill McDougall. D'après moi, Bill McDougall est incapable de gérer quoi que ce soit. Laisse-lui une chance. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma drogue, ma dose quotidienne. Depuis quelque temps, tu te gaves de ces trucs, je t'ai vu. Ça va pas? Si, ça va. T'as des problèmes avec Steve? Non, tout va bien, t'en fais pas. Tout va bien, mes enfants aussi. Joanne, réponds-moi franchement. Même si j'adore ma famille, j'ai toujours cru que ma vie serait différente. Je croyais que j'aurais une carrière, un peu comme toi. Est-ce que tu as déjà essayé de travailler un peu? Oui, depuis des années. Tous les matins, avant que mes hommes se lèvent, je m'installe à la table de la cuisine et j'écris des nouvelles. J'ai même écrit un roman. Je pourrais remplir un mur entier avec les lettres de refus. Mais pourquoi est-ce que tu ne m'en as jamais parlé? Je voulais réussir avant d'en parler à qui que ce soit. J'avais juste besoin de succès. Si tu savais, le succès, c'est loin d'être le plus important. Tu peux pas comprendre, Maggie. Toi, tu as accompli quelque chose. Moi, je suis une ratée. Mais c'est totalement faux. On ne peut pas tout avoir, Joanne. C'est comme ça, on n'y peut rien. Oui, c'est ce qu'on dit toujours pour consoler les ratés. Et moi, quand je regarde ma vie en ce moment, j'aimerais qu'elle ressemble un peu plus à la tienne. Alors, comment ça s'est passé? C'est un sale con. Ah, d'accord. J'arrive pas à comprendre pourquoi Célia est la seule à être partie camper ce week-end-là. On faisait tout ensemble à cette époque. Non, pas tout. C'était pas le fameux été où t'étais allée en vacances en Europe et où j'étais chez ma tante? Ouais, ça doit être ça. L'agrandissement, ça a donné quoi? Oh, je sais toujours pas qui sont les autres personnes, mais en tout cas, on les voit beaucoup mieux maintenant. Oh, ce mec à la casquette, il me dit vraiment quelque chose. Regarde son bras, il a un tatouage. Si j'entends encore quelqu'un dire que les campagnes électorales c'est sympa, je le tue. Toutes ces mains inconnues à serrer. Enfin, j'espère que la résidence du gouverneur en vaut la peine. Vous avez du nouveau?
L'un des types est tatoué. L'une d'entre nous est sortie avec un mec qui avait un tatouage, non? Je me souviens que ça faisait beaucoup rire Célia. Si on n'arrive même plus à se rappeler laquelle d'entre nous est sortie avec un mec tatoué, ça devient grave. Ozzy. C'est comme ça que Célia l'appelait. Ozzy Osbourne. À cause du tatouage. Ouais, c'est ça. C'est Bobby Osborne, son vrai nom. Eh ben voilà, on avance. Et où est-ce qu'on peut trouver ce Bobby Osborne? On va pas dans le coin. Si je me souviens bien, sa famille a vécu ici 1 an, pas plus. Ouais, c'est vrai, on avait essayé de le retrouver une fois pour un repas d'anciens élèves, mais personne ne savait où il était. On retrouvera sa trace sur Internet. Oui, bonsoir madame. Je voudrais parler à Bobby Osborne, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Et quand est-ce qu'il sera à la maison? Très bien, merci. Non, ne vous inquiétez pas, j'ai juste composé un faux numéro. Désolée. Ce Bobby Osborne-là est à la retraite et s'est cassé le col du fémur. Courage, on en est qu'au 3e. Combien de Bobby Osborne as-tu trouvé? Beaucoup trop, même si on élimine tous ceux qui sont trop vieux ou trop jeunes. Il est trop tard pour appeler les gens ce soir. Donne-moi ceux qui sont sur liste rouge. Je connais quelqu'un qui pourra te trouver les numéros. Ah, si je pouvais avoir ça tous les jours. Ah, ça, tu sais bien que ça ne tient qu'à toi. Malheureusement, il va falloir remettre ça plus tard. Il faut que j'aille au studio pour le journal de 23h. J'espère que je serai pas endormie quand tu rentreras. Ne t'inquiète pas, si c'est le cas, je te laisserai dormir. T'as pas intérêt. T'es endormi, hein? Bonjour, vous êtes bien chez les Selinger. Laissez un message après le bip. Merci. Mag, je suis désolé, j'ai été retenu au boulot un peu plus longtemps que prévu. Il vaut peut-être mieux que je te laisse te reposer. Je passerai te voir demain. Oh, puis merde. Maggie, réveille-toi, allez. Allez. Maggie, réveille-toi. Allez, inspire.
Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va aller. C'est fini. Est-ce que tu me crois maintenant? On a regardé partout, les portes, les fenêtres. Il n'y a aucune trace d'effraction. Il reste à espérer que les empreintes qui ont été relevées appartiennent à quelqu'un d'autre qu'à toi et l'un de tes amis. Mais il portait peut-être des gants. Tu as pensé à ça? Tu regardes trop la télé, Maggie. Écoute, il est possible que quelqu'un soit entré par effraction. Mais ce conduit a aussi pu se boucher seul. Il faut envisager toutes les possibilités. On n'a aucune preuve pour l'instant. Et si on ne trouve rien... J'ai la curieuse impression que tu ne vas encore pas m'aider. Il y a peut-être une autre éventualité. Laquelle? Eh bien, notre psychologue m'a dit que parfois, quand ils ne vont pas bien, les gens créent ce genre de situation. Ils font ça inconsciemment, sans même s'en rendre compte. J'y crois pas. Je dois juste envisager toutes les possibilités. Si j'étais arrivé 5 minutes plus tard, Maggie serait morte. Il peut arriver qu'on se loupe. J'ai pas l'habitude de dire aux gens comment faire leur boulot, mais c'est pas en y mettant aussi peu d'enthousiasme que tu réussiras à trouver quelque chose. Écoutez, donnez-moi une preuve, un indice même, et j'y regarde de plus près. En attendant, je vais continuer de croire que si quelqu'un est entré, alors il a fait comme le Père Noël. Il est passé par la cheminée. Ça me fait peur, cette histoire. Ils s'en prennent à toi, maintenant? C'est dingue, ça. Et tu dis que la police n'a rien trouvé? Je te l'ai dit l'autre jour, MacDougall est un bon à rien. Il n'a rien cherché du tout, il s'en tape. Il est en train de se venger parce que tu l'as acheté au lycée. Il s'est fait sa propre idée sur cette affaire et il ne veut pas en changer. Maggie, je pense que tu devrais quitter la ville quelques jours. C'est vrai, Emilie a raison. Mais qu'est-ce que ça changerait de toute façon? Celui qui a fait ça peut très bien me suivre. Il a réussi à assassiner Richard à New York. Non, non, je reste ici jusqu'à ce qu'on le retrouve. Oh, pour l'amour du ciel, Maggie, tu es une styliste. Tu n'y connais rien aux enquêtes policières. Rentre. Ne te mets pas en colère, Maggie, mais on n'est même pas sûr que ce soit une effraction. Quoi? C'est une maison ancienne et il est tout à fait possible que le conduit se soit bouché sans l'aide de personne. Faisons venir un spécialiste et on en aura le cœur net. C'est pas une mauvaise idée. Tout au moins pour prouver que MacDougall a tort. On fera ça pendant ton absence. Écoute-les, Maggie. Oublie un peu tout ça, va t'aérer l'esprit, ça te fera le plus grand bien. D'accord, vous avez raison. De toute façon, Rodney n'arrête pas de me dire qu'il a besoin de moi à New York. Désespérément, comme il dit. Il faut qu'on travaille sur un défilé que j'ai accepté d'organiser pour le prochain gouverneur. Ah, enfin, la voilà qui retrouve le sens des priorités. Mais je ne serai partie que quelques jours, je reviens juste après. Pendant mon absence, j'aimerais que vous vous renseigniez davantage sur Bobby Osborne. C'est la seule piste qui tienne la route. C'est important. Ok, allez, oust. Allez, sors d'ici. Très bien. Et je vais chercher les horaires de train. Je suis pas très rassuré de te voir partir seul. Besoin d'un garde du corps? Tout va bien se passer. Rodney va s'occuper de moi. Rodney? T'as aucun souci à te faire. Rodney, tu es génial. J'arrive pas à croire que t'aies pu faire ça en si peu de temps. Attends un peu, ne change pas de sujet, Maggie. Comment veux-tu que je papote croquis alors que tu viens de m'apprendre qu'on a tenté de te tuer? Le travail me détend, j'y peux rien. Puis j'ose pas l'admettre, mais j'ai peur. Alors arrête d'aller dans ce trou paumé et reste plutôt avec nous, dans ce lieu sûr que représente la ville de New York. C'est ce que je vais faire, bientôt. Ah, je vois. Tu serais prête à t'installer dans un trou perdu où ta vie est en danger? Est-ce que tout cela n'aurait pas quelque chose à voir avec cet amour de jeunesse? Non. Tu peux me la refaire, s'il te plaît, avec ton petit sourire en coin? J'ai pas bien compris. D'accord, peut-être bien. C'est un peu pour ça. Et quoi? Et alors, mets-toi à table, je veux tout savoir, mais pour l'instant, je me contenterai des grandes lignes. Tu veux vraiment les grandes lignes, hein? Je l'aime bien. C'est comme au bon vieux temps. Mais en beaucoup mieux. Ah, ça fait du bien. De trouver chaussures à son pied. Mais quand il s'agit d'une vieille chaussure, est-ce que c'est une bonne chose, Maggie? Oui. Et plus encore si c'est une chaussure de marque. Et arrête ces yeux de merlan frit, c'est tout pour aujourd'hui, mon cher. Oh, tu ne t'en tireras pas comme ça. Sans blague, tu comptes revenir quand?
Elle peut peut-être pas de mine, mais elle a un ego démesuré. Et si on dînait ensemble ce soir, c'est moi qui régale. C'est impossible, ma chérie. Jérémy fait la cuisine. Mais toi, viens passer la soirée avec nous. Viens dîner, ça serait trop top. Oh, allez, il s'est beaucoup amélioré depuis la dernière fois. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le Joker is Wild. C'est un café-théâtre au coin de la 6e et la 14e avenue. J'y suis allé il y a quelque temps. On m'avait dit que c'était un endroit génial. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Rob West East. De quoi tu parles? C'est une longue histoire. Bon, il faut que j'y aille. Je t'appellerai plus tard. Un taxi? Bon, bah appelle-moi. 6e et 14e? Oui, c'est ça. En fait, ne m'appelle pas. Envoie-moi un SMS. Ouais, d'accord. Sois prudente. Bisous, bisous. Salut. Mais reprends la voiture. Ils sont en train de la démolir. Ils arrachent le rétroviseur, les sièges arrière. Ils jettent un coup d'œil dehors sur le mec qui est au bord de la crise cardiaque. Il est par terre, il se marre. Il en peut plus tellement il se marre, il transpire et il tremble de partout. Et moi je lui dis, mais qu'est-ce que t'as? Ça tourne pas rond chez toi? Le mec dit que pendant que vous cassiez ma bagnole, je suis sorti du cercle 3 fois. Mesdames et messieurs, je suis West et lui c'est East. On revient dans un court instant. Salut. Rob West? Qui le demande? Je m'appelle Maggie Dale. Ravi de vous rencontrer, Maggie Dale. Qu'est-ce que vous prenez? Un verre d'eau, s'il vous plaît. Très bien. Tu mets une bière et un verre d'eau, s'il te plaît, merci. Alors, mon spectacle vous a plu? Oh, je suis désolée, je suis arrivée trop en retard. Ah, En fait, je suis venue pour vous poser une question. quelle qu'elle soit, la réponse est oui. Connaissez-vous une femme du nom de Celia Waters? Célia... oui, j'en ai connu une dans le temps, mais c'était il y a au moins 20 ans. Ah, c'est exactement ce que j'espérais. Je vous en prie. Est-ce que vous pouvez me rappeler votre nom? Maggie Dale. Et mon nom de jeune fille est... Russell. Non, Maggie Russell, on a étudié dans le même lycée. Vous êtes sûr? Oui, je m'appelais Bobby Osborne à l'époque. Et oui, j'étais pas exactement le genre de type que vous fréquentiez, mais je me souviens bien de vous et de vos copines. Célia est la seule à avoir été sympa avec moi. Comment va-t-elle? Elle est morte. Oh, je suis sincèrement désolé. Ils ont conclu à un suicide. Écoutez, Célia n'est pas la seule camarade de lycée à être décédée subitement. 4 autres personnes ont connu une mort violente ces derniers mois. Regardez, j'ai trouvé cette photo dans les affaires de Célia. Tous ces morts s'y trouvent. Et vous aussi. Qu'est-ce que vous racontez? Écoutez, je sais pas trop, mais pourriez-vous me dire si vous vous souvenez de détails du jour où cette photo a été prise? C'était où? Qui était là? On faisait du camping, on picolait. Je suis désolé, mais je me souviens absolument pas de ce qui s'est passé à ce moment-là. Non, mais c'est très important. Si quelqu'un a tué ces gens, alors votre vie pourrait être en danger. Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que c'est vous qui êtes là plutôt que la police? Je suis en contact avec eux. Ah, d'accord, je vois. Vous faites votre propre petite enquête, hein. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous être d'un grand secours, mais il faut que j'aille répéter. Ça a été vraiment un plaisir de vous revoir, Maggie Russell. Bonne soirée. Richard. Je reviens à 8 heures. Je t'aime. Allô? Ah, Harry. Non. Non, j'étais juste en train de réfléchir à ce que j'allais faire pour dîner.
oui, pizza, pourquoi pas, oui, c'est une bonne idée. Est-ce que votre rayon de livraison inclut New York? Champignons et pepperoni. Allez, raconte-moi un peu ce qui se passe là-bas. Qui est là? Le livreur de pizza. Maggie Day, c'est bien ici? Champignons et pepperoni? Je t'avais bien dit que je livrais. Allez, entre. Waouh. Cet appart est magnifique, Maggie. Mm. Il te correspond tout à fait. Moi, c'est le décorateur qui a tout fait, tu sais, moi j'ai aucun mérite. Je travaille tellement que je suis pratiquement jamais à la maison. Et les meubles, qui les a choisis? Richard. Tiens, une pipe. Richard fumait la pipe? Il la tenait de son père. C'était peut-être pas une si bonne idée. Non, en fait, ça me fait super plaisir que tu sois venu. Vraiment. Excuse-moi. J'aurais pas dû venir sans prévenir. Non. Non, c'est pas toi, c'est moi. Je comprends tout à fait. On est chez toi et Richard ici. Allez, viens. Je t'emmène dîner. Allez, plus vite. Attends, mes chaussures. On n'a pas le temps, il faut y aller tout de suite. Et ma veste. Ça va être dur quand tu vas repartir. New York n'est qu'à 1 heure de route, on pourra continuer à se voir. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. La dernière fois, si je me souviens bien, tu étais censé terminer ton master et ensuite me rejoindre à New York. Je sais. Tu m'as jamais dit pourquoi tu avais changé d'avis. Si j'étais venu vivre ici avec toi, tu te serais très vite lassé de moi. Quoi? Tu as toujours été faite pour les strass et les paillettes. Et mon métier de journaliste est très prenant. J'aime ce que je fais, mais c'est pas très glamour. Attends, tu crois que ma vie est glamour? Si tu savais à quel point tu te trompes. Je couds des robes, Harry. Oh, arrête. Ça, c'est la vérité. Maggie, j'ai mis du temps à l'admettre, mais on ne faisait pas partie du même monde. Et aujourd'hui? J'en sais rien. Oh, mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Pensez à quoi? Bah, la photo. Je me suis concentrée sur les gens qui sont dessus, mais il y a forcément quelqu'un qui l'a prise. T'as raison. Est-ce qu'on peut rentrer ce soir? C'est ridicule, je sais même pas ce qu'on cherche. Quelque chose qui ait pu appartenir à la personne qui a pris cette photo, qui nous donnerait une indication sur elle. Il faut qu'on sache qui est la brune assise sur cette chaise. C'est la seule qu'on n'ait pas encore identifiée. T'es pire que mes garçons, toi. Mais quoi? Excuse-moi, mais je mange quand je suis nerveuse. Eh, regardez ça. De quoi tu parles? Le sweatshirt. Je crois que c'est celui de l'école. Il y a une inscription dans le dos. C'est le sweat d'une équipe? Tu peux l'agrandir? Oui. Alors, Wilson. Leslie Wilson. C'était une des pom-pom girls. Cousine Laura. Linda, c'est ce que Célia a écrit. À mon avis, elle ne se souvenait pas de son nom. Elle était 1 ou 2 ans plus jeune. Qu'est-ce qu'elle devient? Mais tu te rappelles pas? Elle est décédée d'un drôle d'accident qui a eu lieu ce week-end-là, d'ailleurs. Nous y voilà. C'est là que tout a commencé. Faudrait demander à Suzanne, elle doit savoir ce qui s'est passé. Elle est en campagne avec Andrew quelque part dans le nord. Appelle-la. J'ai déjà essayé. La secrétaire a dit qu'ils étaient en retard et qu'elle rappellerait. Elle doit passer me voir ce soir chez tes parents pour un essayage. En attendant, on va se débrouiller sans elle. Je vais taper Leslie Wilson sur un moteur de recherche. On va bien voir ce que ça donne.
Mais pour qui tu te prends? Leslie Wilson, 16 ans, a été tuée dans un terrible accident dans la nuit de samedi à dimanche alors qu'elle était en week-end avec des amis. Elle se serait aventurée seule dans les bois et d'après les enquêteurs serait tombée d'une falaise instable. L'article date de juillet 1991. Maggie Dale? C'est Rob West. Il faut qu'on parle. Oui, je vous écoute. Pas au téléphone. Venez me voir au café-théâtre demain aux environs de 16h. Oui, mais vous ne pouvez pas m'en dire un petit peu plus? Faites attention à qui vous parlez. Vos amis sont peut-être pas ceux que vous croyez. Mais qu'est-ce que ça veut dire? À demain. Ça avait l'air grave, c'était qui? C'était Rodney. Il panique à cause d'un client qui veut me voir en personne pour la robe que sa fille portera au bal des débutantes. Ça existe encore, ce truc? À New York, oui. Bon, bah, il faut que j'y aille. J'ai promis à Harry de lui faire la cuisine ce soir. Je vous appelle demain, d'accord? Je te raccompagne. Non, c'est gentil, j'ai envie de marcher. J'ai besoin de prendre l'air. Ça marche. Salut. Salut. Allô? Maggie? Salut, c'est Suzanne. Excuse-moi de pas t'avoir appelé plus tôt, mais c'est la folie ici. Tu m'étonnes. Ça t'embête si on reporte l'essayage à demain matin? Non. Non, pas du tout. Ah, t'es un amour. Alors à demain vers 9h? À demain. Qui est-ce? À ton avis? Combien de personnes est-ce que tu as invité à dîner? Excuse-moi, Harry, je suis juste un peu nerveuse. Est-ce que je peux entrer? Je préférais remettre ça plus tard. Je suis complètement crevée. Et en plus, je dois rappeler Rodney, on doit voir un tas de choses qui n'ont pas été faites pendant mon absence. D'accord, je comprends. Super. Tout va bien, Mag? Oui, c'est juste que je suis crevée. Très bien. Je t'appelle demain, d'accord? Repose-toi bien. C'est la plus belle robe que j'ai jamais vue, la mieux portée aussi. C'est normal, c'est une création originale de Maggie Dale. Je suis contente qu'elle te plaise. Je l'adore, tu veux dire. On dirait une star de ciné, Sue. Tu peux descendre de ton piédestal. Merci. Maggie, est-ce que tu en as appris un peu plus sur Leslie Wilson? En fait, les filles, je voulais vous dire que j'avais décidé d'arrêter de jouer au détective. J'en ai assez. J'ai mis du temps à l'admettre, mais j'avoue que vous aviez raison. Mes nerfs ont été mis à rude épreuve depuis la mort de Richard et les événements de ces derniers jours n'ont rien arrangé. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vais m'en tenir à ce que je fais de mieux, la couture. C'est une sage décision, Maggie. D'ailleurs, en parlant de ça, il faut que je retourne à New York pour fignoler les dernières robes du défilé de ce week-end. Je t'ai déjà dit que tu étais un ange.
Tu l'as déjà dit, oui. Asseyez-vous. Qu'y a-t-il de si important que vous ne puissiez me dire au téléphone? L'été où nous sommes allés camper, à l'école, il y avait une fille qui s'appelait... Leslie Wilson. Oui, Leslie. Ils ont dit qu'elle était morte dans un accident, mais c'était pas un accident. C'est vous, Rob? Vous l'avez tuée? Vous vous éloignez. Alors, comment vont vos amis? Tout ça est ridicule. Je les connais depuis l'enfance. Vous êtes vraiment un groupe soudé, hein? Un cercle inaccessible. Vous n'avez pas changé. Aucune d'entre vous. Vous voulez parler de Célia? Non. Célia a toujours été sympa avec moi, mais vous, j'ai bien vu votre manège, la façon dont vous vous amusiez avec les gens. C'est fou, voyons. J'étais l'un des laissés pour compte. Très bien. Écoutez, j'ai pas fait tout ce chemin pour écouter vos rancunes d'adolescent. Alors dites-moi, comment vous savez que Leslie Wilson a été tuée? Parce que ça s'est passé sous mes yeux. J'ai assisté à leur dispute et j'ai vu comme je vous vois qui a poussé Leslie. Vous avez assisté à un assassinat et vous ne l'avez pas signalé à la police? On ne m'aurait pas cru à l'époque. Mais aujourd'hui, je crois que l'heure de la vengeance a enfin sonné. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Écoutez, je n'avais pas l'intention de faire du mal à qui que ce soit, mais je voulais la punir. Je voulais jouer avec elle autant qu'elle avait joué avec moi. Oh mon Dieu. Qui est-elle, Rob? Qui est la personne que vous faisiez chanter? Je veux pas m'attirer de problème. Vous ne voulez pas vous attirer de problème? Si vous n'aviez pas fait tout ça, ces personnes seraient encore en vie, est-ce que vous comprenez? Vous êtes responsable de la mort de 6 personnes. Vous êtes responsable de la mort de mon mari. Bon, il n'y a qu'un seul moyen d'arrêter ça, et vous allez m'aider. Vous allez coopérer, je ne vous laisse pas le choix. L'ensemble 3 pièces que porte Nadine se compose d'un élégant caraco en soie, d'un cardigan en dentelle bordé de plumes et d'une jupe bouffante, le tout dans un délicieux ton rose pâle. La jupe à fronce est en coton du même coloris et donne un joli effet froissé. C'est une tenue parfaite pour la femme qui cherche un look élégant et branché à la fois. Chanterelle est sur un nuage. Elle porte une robe bustier ivoire au motif alvéolé de rose en chantoum de soie. C'est une teinte idéale pour le printemps, qui saura mettre en valeur les formes et rehaussera le teint de chaque femme. Et voici Caroline qui revisite un autre classique de la mode. La petite robe de cocktail noir. Un bustier moulant en jersey de soie noire sur une jupe satinée et garnie de volants de tulle donne un ensemble sexy et raffiné. Et pour finir, un grand couturier termine généralement son défilé par sa meilleure création. Aujourd'hui, c'est un mannequin tout à fait remarquable qui va vous présenter cette pièce d'exception. La prochaine première dame de la résidence du gouverneur, également ma meilleure amie, la magnifique Suzanne Jennings. Suzanne porte une longue robe bustier en chantoum de soie framboise. Le devant offre un joli bouquet de roses et donne un effet bouffant des plus chics, pendant qu'à l'arrière, une traîne danse gracieusement sur le sol. C'était toi. Qu'est-ce qui lui arrive? Regarde, c'est Bobby Osborne. Je t'en prie, Maggie. Laisse-moi passer. C'est fini, Suzanne. C'est pas fini.
n'est jamais fini. Pendant des années, j'ai cru que ça l'était. J'ai cru que je pourrais oublier et passer à autre chose. Comment peut-on oublier qu'on a tué quelqu'un? C'était un accident. J'avais pas l'intention de la pousser. On s'est disputé. Elle m'a dit que je n'étais pas assez bien pour Andrew et qu'elle finirait par convaincre sa famille. Tu sais à quel point il comptait pour moi. Ce n'est que quand Andrew a annoncé qu'il se présentait au poste de gouverneur que ces horribles messages ont commencé à me parvenir. Quelqu'un avait vu ce que j'avais fait et menaçait de le dire à tout le monde. Il fallait que je l'en empêche, tu comprends pas? Alors, tu as décidé de les tuer un par un? Tous ceux qui étaient avec toi ce week-end? Je savais pas lequel m'avait vu. J'ai d'abord cru que c'était Nancy. Un jour, elle s'est mise à parler de la chute de Leslie et elle m'a regardé d'un air qui en disait long. Et Richard? Pourquoi Richard? Je suis tombée sur lui à l'US Open. Il a parlé du bon vieux temps et de ce week-end. J'étais sûre que c'était lui. Je veux savoir ce que tu lui as fait. C'était juste une pilule. Une petite pilule dans sa limonade pour qu'il s'endorme au volant. Il ne s'est rendu compte de rien et il n'a pas souffert. Et Célia, elle savait. Elle allait tout raconter. Mais j'ai continué à recevoir des lettres anonymes, encore et encore. Vous êtes mes amis? Mon clan? Vous devez m'aider. S'il te plaît, Maggie. Disparaît. Il y a une chose que j'aimerais te demander. Est-ce qu'on pourrait venir à New York pour passer quelques jours de vacances avec toi? Je croyais que vous étiez déjà prise. Nos plans ont changé. Avec plaisir. Oust, allez-vous-en. J'ai mis tous tes bagages dans le coffre de la voiture. C'est gentil. Alors tu invites les filles à New York et pas moi. Arrête, pas encore, tu veux dire. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai quelques jours de congé. Eh ben toi, on peut pas dire que tu voyages léger. J'ai des jours à récupérer.